Bonsoir à tous. Donc vous êtes en direct, bienvenue dans le direct du Thier africain, Georges Passy. Donc, nous allons parler, vu 2017 va finir bientôt, nous allons entamer 2018. 2017, la France vit-elle au-dessus de ses moyens? Mais bien sûr, la France vit grâce aux valises de la France-Afrique. Oui, la France vit grâce aux valises de la France-Afrique. La France survit grâce à la tricherie qu'elle favorise à des dictateurs africains de détourner immensement les biens du peuple africain noir. Mais oui, la France est-elle barbare? Mais oui, la France est un pays barbare. La France veut punir tous les petits-enfants des tirailleurs africains, parce que nous tous, le peuple noir, le peuple africain, nous sommes les petits-enfants des tirailleurs africains qui sont venus pour libérer ce putain de pays. Ce putain de pays qui est la France. Donc, est-ce que la France vit au-dessus de ses moyens? Mais bien sûr, la France vit grâce aux valises de la France-Afrique. La France a eu maintenant des nouvelles techniques à mettre le climat, le changement climatique, pour détourner immensement des milliards du peuple africain. Mais oui, la France vit-elle avec les moyens de l'Afrique? Oui. Oui, tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Est-ce que tous les combattants africains qui se lèvent en Europe ou aux États-Unis ou en Afrique, est-ce que la majorité se lève pour le peuple? Certains se lèvent pour la délivrance de l'Afrique et du peuple africain afin qu'ils aient une vie meilleure. Mais d'autres se lèvent parce que ils veulent avoir de l'argent des dictateurs. Donc ils favorisent les autres dictateurs de continuer à massacrer en Afrique. Est-ce que vous me comprenez? La France vit-elle au-dessus de ses moyens? Mais bien sûr, la France a encouragé Ali Bongo et Boubou, le cafard Biafra, de continuer à exécuter immensement le peuple gabonais pour qu'elle puisse voler le pétrole, l'uranium, tous les minéraux qu'ils trouveront dans le sol gabonais. La France encourage-t-elle les crimes en RDC, ainsi que toute la communauté européenne et les États-Unis? Mais bien sûr, pour voler les minéraux en Afrique, le message doit être clair. Vous avez pas mal de gens qui vous disent qu'ils sont des opposants. Mais cherchez à savoir bien, tous ceux qui se disent qu'ils sont des opposants dans le milieu politique, mais vous allez découvrir que sur 99%, vous avez 35 à 36% qui sont des francs-maçons, qui sont des Illuminati, qui sont des francs-maçonneries. Parce que eux, ils connaissent que Satan, Lucifer. Parce que pour eux, voler, prendre les femmes des autres, tuer, ça leur fait immensement plaisir.
Leur Dieu en petit minuscule, en petit d, est égal à Satan Lucifer. Le Dieu en grande lettre majuscule D. Eux, ils ne connaissent pas le Dieu qui a créé l'univers. Ils ne connaissent pas Dieu qui a créé toutes choses. Eux, ils connaissent Satan. Oui, parce que ils ont fait un choix. Eux, ils s'en foutent de l'enfer. Ils s'en foutent après cette vie. Ils s'en foutent. Eux, ce qui leur arrange, c'est pendant qu'ils sont sur terre, éliminer excessivement des centaines et des milliers de vies. Mais ils adorent cela. Ils adorent cela. La France tue immensement en Afrique. Là, vous allez voir demain, le président Emmanuel Macron, il va d'ici là faire son discours pour parler au peuple français. Est-ce que moi, le tiers africain, j'aurais besoin d'écouter Emmanuel Macron? Je prendrai mes deux doigts et je vais boucher mes oreilles. Je boucherai mes oreilles parce que Emmanuel Macron est un menteur. Il nous a fait bien voir qu'il est l'ami des dictateurs. Il nous a fait voir que les dictateurs africains qu'il a invités sur la place de Paris sont ses meilleurs amis et qu'ils ont le même âge. Oui, Emmanuel Macron nous a fait voir. Ceux qui se disent que Marine Le Pen va délivrer l'Afrique, je vous dis, Marine Le Pen ne va jamais délivrer l'Afrique. Non. Elle ne va jamais le faire. Parce que si Marine Le Pen passe, d'abord les intérêts de la France. Si Mélenchon passait président en France, d'abord les intérêts de la France. Maintenant, c'est à nous, en tant que peuple africain, de comprendre que notre destin est dans nos mains. Dans nos mains à nous-mêmes, c'est à nous d'être des révolutionnaires à fond et d'en découdre avec l'homme blanc politique, l'homme blanc multinational, véreux, qui tue immensement en Afrique, parce que la vie humaine africaine, pour eux, n'a pas d'importance. L'homme blanc gaulliste, et vous avez aussi des gaullistes qui sont des Noirs, des Africains, qui soutiennent le système gaulliste du général de Gaulle. Général de Gaulle, vous voyez, il y a pas mal de ces statuettes en Afrique. Il faut commencer à dynamiter toutes les statuettes de général de Gaulle en Afrique. Je vous assure, les statuettes de général de Gaulle sont spécialement là pour aliéner le peuple africain, pour détruire la connaissance et l'intelligence du peuple noir. Il faut commencer à dynamiter les statuettes de général de Gaulle. Général de Gaulle est un grand criminel, un grand assassin, qui a massacré immensement le peuple africain pendant que général de Gaulle est enterré depuis. Il y a toujours des massacres sur terre pour le général de Gaulle. Il faut comprendre. Il faut maintenant ouvrir notre connaissance physique et morale. Il faut commencer maintenant à connaître ce que c'est le bien et le mal. Parce que les gaullistes, ce sont des gens sans pitié. Vous voyez, en France, on nous a fait croire la France en marche. Mais c'est la France en marche dans la dictature. La France en marche dans la dictature. Mais oui,
Il y a des femmes noires africaines qui prennent Emmanuel Macron pour leur Dieu, plus que le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a des femmes africaines ou des hommes africains, ils prennent Emmanuel Macron pour le maître de la France, pour leur Dieu. Parce que ces gens n'ont rien compris. Ce sont des aliénés, des gens, quand ils voient l'homme blanc, ils tremblent, ils tremblent. Mais moi, le thier africain, jamais je vais trembler pour les pédales comme des blancs barbares, gaullistes. Non, non, parce que c'est des tueurs. Ils tuent immensément. Ils tuent en Afrique, mais ils tuent aussi en Europe, aux États-Unis. Pourquoi ils installent la pauvreté? Pourquoi la France a-t-elle plus de 4 millions de chômeurs? Pourquoi la France ne peut pas rétablir le travail? Et pourtant, ils se disent les maîtres pour résoudre le changement climatique. Mais pourquoi la France de Emmanuel Macron, pourquoi ils n'arrêtent pas l'hiver? Car le virus de la grippe est en train de faire des massacres en France. Pas mal de familles sont malades grippées. Pourquoi Emmanuel Macron n'arrête pas la grippe? Pourquoi il n'arrête pas l'hiver? Parce que Emmanuel Macron, il n'a aucun contrôle sur le changement climatique. Est-ce que vous voyez? Il n'a aucun contrôle sur l'hiver. Mais Emmanuel Macron a fait sa conférence, son sommet, le COP 23, soi-disant changement climatique, pour avoir des solutions pour résoudre ce changement. Mais Emmanuel Macron a bluffé tous les gaullistes. Emmanuel Macron a bluffé les marionnettes de la France à Afrique. Oui, les dictateurs. Ali Bongo, Iboubou le Biafra de merde. Sassou Nguesso, le tueur du TC10 UTA, de pas mal des Français. Sassou Nguesso qui tue immensément aux poules. Et dont les imbéciles acceptent de reconnaître les traités de paix de Sassou. Quelle paix? Sassou, quand il vous parle de la paix, c'est le sang qui doit couler. Mais oui, nous savons bien. Donc, pour Sassou avoir eu à tuer immensément le peuple congolais, et il continue jusqu'à aujourd'hui, Sassou se prend pour le grand maître. Mais écoutez bien, dans la vie, il n'y a pas que le commencement ou le début, c'est la fin qui compte. Comment 8% finira? Comment 8% finira? Hein? Parce que 8%, il y aura plusieurs bam, 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 balles en pleine nuque. Et ça va se faire. 8%, ça se fera. Mais quand ça va se faire, il ne sera pas averti et il ne sera pas le moment. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, Emmanuel Macron a bluffé tout le monde en France sur le sommet du changement climatique. C'était le sommet des valises de la France-Afrique. Emmanuel Macron, si vraiment il est Dieu, pourquoi il n'arrive pas à détruire le système du chômage en France, donner du travail à tous les Français? Mais je vais vous dire pourquoi. Le vrai problème, Emmanuel Macron n'a toujours pas compris, parce que moi j'avais envoyé des signaux. J'avais dit à Emmanuel Macron, j'avais même dit à ces députés que j'ai vus face à face, j'ai dit, vous voulez résoudre le chômage en France? Écoutez-moi bien. Arrêtez de tuer les gens dans les deux Congos.
Arrêtez de tuer les gens au Gabon. Arrêtez de tuer les gens en Côte d'Ivoire. Arrêtez de tuer les gens dans toute l'Afrique. Vous verrez, l'économie va repartir en France. Mais pour que l'économie reparte en France, donnez la possibilité à l'Afrique d'être créative, que l'Afrique puisse se développer. Mais quand l'Afrique va se développer, vous aurez des marchés, vous allez avoir des sous et les Français auront aussi du travail. Mais ils ne m'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que ce sont des gaullistes. Les gaullistes vivent avec l'esprit du vol, l'esprit de la mafia, l'esprit du vol. La corruption est dans les mœurs des gaullistes. Le vol, ils adorent. S'ils ne volent pas, ils ne sont pas tranquilles. Pour les gaullistes, il faut voler immensement. Pour les gaullistes, il faut rendre le peuple français dans une misère totale. Mais Emmanuel Macron a oublié. À n'importe quel moment, la France peut péter. Parce que les Français, quand ils verront qu'ils n'auront plus le style de goût de vie qu'ils avaient avant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va péter. Ils vont faire péter tout. Mais oui! La France vit-elle au-dessus de ses moyens? Mais bien sûr! Bien sûr! Quand vous voyez les Champs-Élysées, quand vous voyez la France qui brille, quand vous voyez l'électricité allumée 24 heures sur 24, mais c'est grâce à qui? Grâce à l'Afrique. Grâce au bien du peuple africain. Parce que si le peuple africain n'avait pas donné l'occasion à ces voleurs, mais je vous assure, la France n'allait pas être la France dans le domaine d'industrie. La France n'allait pas être développée comme elle est. La France se dit puissance d'industrie grâce au vol, grâce au massacre qu'elle entreprend en Afrique. Parce que pour eux, tuer immensement le peuple africain, mais ils adorent, pour violenter la femme sexuellement, prendre la femme africaine pour une arme de guerre. Ils adorent, oui, la France de merde. Moi, quand j'appelle la France de merde, mais quand je dis aux Blancs, vous, après Satan, c'est vous l'homme blanc. L'homme blanc politique, l'homme blanc gendarme, l'homme blanc policier. Mais quand je leur dis cela, il faut voir comment ils rougissent, comme la tomate rouge. Mais pourquoi ils n'agissent pas? Parce que ils savent. Quand ils me regardent, ils se disent, celui-là qui nous parle comme ça, sa mère, son grand-père, ce sont des Blancs. Mais ils nous attaquent. Mais je leur attaque parce que Dieu, tellement puissant, tellement malin, Dieu le Père Créateur, il s'est dit, je mettrai le pied africain sur terre à partir d'une maman française et le papa africain. Mais Dieu est formidable, Dieu le Créateur, parce que là, l'homme blanc qui a tué Thomas Sankara, qui a tué Patrice Lumumba, mais quand il me voit, au lieu qu'il transpire, qu'il y ait des gouttes comme, vous voyez la transpiration, c'est un peu comme de l'eau quand l'être humain transpire. Mais eux, c'est le sang qui coule. Pourquoi? Parce que Dieu leur dit,
vous voyez, vous avez tellement tué. Mais maintenant, vous avez quelqu'un en face de vous, hein, qui a le sang français, mais le sang congolais. Parce que c'est un Africain, un Bantou. Mais là, maintenant, il vous écrase dans votre propre terrain. Oui! La France de merde, la France dictature, la France barbarie, la France barbare. Oui, c'est une France des barbares. Il faut tuer, il faut faire souffrir le peuple africain. Mais est-ce que c'est normal? Non. Le peuple africain a le droit de vivre. Vous voyez là, il y aura des feux d'artifice sur les Champs-Élysées. Mais c'est immensement des millions. Ces millions-là, ils pouvaient augmenter de l'argent pour les mères seules. Ils pouvaient augmenter de l'argent pour les retraités. Ils pouvaient augmenter de l'argent pour les chômeurs. Ils pouvaient augmenter de l'argent pour les salariés. Mais est-ce qu'ils le font? Non, ils préfèrent mettre les feux d'artifice. Mais les feux d'artifice qu'ils allument là, pendant les fêtes de Noël, mais qui n'est que fête de Noël est égale remercions Satan. Oui, c'est ce qu'ils font quand vous voyez les feux d'artifice qu'ils balancent en l'air. C'est pour remercier Satan, Lucifer qui est leur Dieu, parce qu'ils adorent Satan. Ils l'adorent. La souffrance que vous voyez qu'ils font subir aux gens sur terre, pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne sont pas guidés par Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils sont guidés par le démon. Ils sont guidés par les systèmes véreux Illuminati. Ils sont guidés par le système véreux de la franc-maçonnerie. Ils sont guidés par le système véreux de la franc-sorcellerie. Le peuple africain vivant en Europe, le peuple africain vivant aux États-Unis ou dans toute l'Europe sont la main-d'œuvre économique des pays occidentaux. Ils sont ravis de voir des Africains qui sont pris en otage. Ils sont ravis de voir que ces Africains vont travailler toute la vie pendant qu'ils seront là pour continuer à nourrir les retraités à les payer. Ils sont ravis. Mais le jour que l'Afrique va se libérer, est-ce que les Africains continueront à traîner en France? Est-ce qu'ils vont traîner encore en Europe? Mais non, tous les Africains vont rentrer chez eux. Et ça, la France barbare ne veut pas que les Africains rentrent chez eux. Elle veut que les Africains perdurent en Europe. Oui, la France barbare veut de cela. La France barbare n'est pas prête à accepter de voir que le peuple africain puisse partir. Elle veut les voir prisonniers dans le sol français. Mais oui, la France aime cela. La France ne veut pas voir les dictateurs dégagés de l'Afrique. La France ne veut pas voir cette jeunesse qui réclame leur liberté. La France veut voir toujours le peuple africain en exil. Mais ça leur fait immensement plaisir. Pourquoi ça leur fait immensement plaisir? Parce que voir les gens dans une misère catastrophique, voir que la France, elle vole immensement des minéraux en Afrique, mais ça arrange grandiosement l'économie des dictateurs français véreux. La France barbare
quand elles volent en Afrique des minéraux, quand elles tuent, mais ça leur fait immensement plaisir. La France barbare de merde, quand ils tuent des Congolais en RDC, mais ça leur fait plaisir. Quand ils violentent les femmes sexuellement, ça leur fait plaisir. Quand ils abusent les enfants dans le domaine de la pédophilie, mais ça leur fait plaisir. La France barbare, la France de merde, mais oui! Il y a pas mal certains combattants de la RDC, mais qui n'avaient pas compris le système du tir. Quand ils me voyaient à l'époque, ils n'avaient pas compris. Pas mal m'ont pris pour un imbécile, mais je n'étais pas un imbécile. Je savais ce que je faisais. Pas mal quand ils m'ont vu à côté pour faire les trucs de Emmanuel Macron. D'autres ont dit que je suis un traître. D'autres, quand ils me voyaient, même pour me dire bonjour, ils ne me disaient plus bonjour. C'est des gens comme ça que la France barbare utilise pour détruire les vrais résistants. Vous voyez celui qui aime faire le bruit dans les trains ou dans le métro, que moi, le Thier, j'ai appris. J'ai pas envie de dire son nom. Est-ce qu'il allait crier dans l'hôtel de Sassou Nguesso? Est-ce qu'il allait crier chez Ali Bongo? Essayez de comprendre. C'est quelqu'un qui est là pour ses intérêts personnels. Il n'est pas là pour le peuple africain. Il n'est pas là pour s'en débarrasser des dictateurs. Et il se dit combattant. Mais ce n'est pas un combattant. Il se met en tenue militaire. Mais moi, le Thier, si je lui donne un FAMAS, tire. Si je lui donne le FAMAS, il ne sera pas tiré au FAMAS. Si je lui donne une lance-roquette, il ne sera pas tiré la lance-roquette. Mais moi, si on me donne le FAMAS, on me donne la lance-roquette. Mais je vais bien l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'étais militaire. Vous voyez, militaire dans l'armée française. Je connais qui sont l'homme blanc. Parce que ma mère, mes grands-parents sont de ce putain de pays qu'est la France. La France de merde. La France de merde qui a tué Adama Traoré. La France de merde qui a tué pas mal. Des frères Robeux qui a tué pas mal des Africains. La France de merde qui vole immensement nos richesses minières et extermine immensement le peuple africain. Mais il est temps que les Africains puissent en découdre avec le système de la France de merde. Mais pour en découdre avec le système de la France de merde, il faut être un courageux. Mais parmi pas mal d'Africains, est-ce que tous sont des courageux? Beaucoup se cachent. Beaucoup se cachent. Mais est-ce qu'ils ont besoin de se cacher? Non. Il faut que l'Africain maintenant se lève et puisse déclarer à l'homme blanc que c'est fini. Ce que vous avez eu à nous faire, c'est fini. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir de la merde. Mais s'il faut dire, nous allons aller s'asseoir sur une table, signer des documents, ou avoir un poste de ministre, ou un poste de député. Mais vous êtes des traîtres parce que Thomas Sankara a dit un esclave qui vivra toujours sous la pression et qui ne se lèvera pas est un esclave mort.
Et il a bien dit, seule que la lutte qui libère. Oui, la lutte. Mais tant que les Africains vont pas se lever pour dire stop au massacre, au viol chez nous, au génocide, tant qu'ils vont pas le faire, est-ce que les multinationales verraient comme Vincent Bolloré de merde? Arrêtera-t-il à tuer? Est-ce que Total, qui pompe le pétrole, arrêtera-t-il à tuer? Est-ce que Areva stoppera-t-il à tuer? Non. Moi le dis, compte, les frères de la RDC ont toujours fait des actions. Je suis là pour les soutenir. Mais le jour, quand j'ai appelé certains, nous avons besoin de vous. Venez, nous sommes devant l'hôtel d'Ali Bongo et Boubou. Il y en a qui ont dit, on arrive, on est en route. Est-ce qu'ils sont venus? Niet. Mais ils vont faire des choses, ils vont dire, ils sont des pana-africanistes. Ils sont là pour le combat. Mais en réalité, ce sont des peureux. Ils ne sont pas là pour le combat. Parce que quand on est là pour le combat, on doit soutenir et être là pour ses frères. Jusqu'au bout. On ne lâche pas ses frères ou ses sœurs, soi-disant des combattantes ou résistants, pour pouvoir dormir dans le lit chaud. Et en croyant que nous, on allait se faire bien avoir. Mais est-ce qu'on s'est fait avoir par le clan de Iboubou, Ali Bongo le cafard de merde? Mais non! Voilà pourquoi les tarés qui se disent combattants, parce que parmi nous, les résistants et les combattants, il y a des vrais et il y a des fous. Il faut maintenant qu'on puisse se dire la vérité. Le message est clair et net. « 99% des gens aiment le mensonge. Le mensonge, la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Mais moi, je préfère la vérité. Parce que la France, si elle est malade, si la France, elle a 4 millions de chômeurs, si la France, l'économie ne redémarre pas, parce que la France a une politique barbare, une politique d'assassination, une politique des génocides, une politique des viols qu'elle entreprend chez nous en Afrique. Oui, car au Congo-Brazza, on tue, on viole des femmes, des enfants, des grandes-mères. En RDC, on viole à Beni, on viole au Kasaï, on viole à Goma, on viole au Kivu, on massacre. En Côte d'Ivoire, pareil. Toute l'Afrique va mal. Toute l'Afrique, Centrafrique viole des crimes. Non. Non. Avec ça, François Hollande la pute avait dit à l'époque. Ah, avec Macron, quand ils sont allés déposer des gerbes de fleurs, en disant que l'esclavagisme a été aboli. Mais c'est grandement faux. L'esclavagisme est toujours là, mais sous une autre forme. Une forme économique. Parce que derrière la forme économique de l'esclavagisme, vous avez ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne. Mais oui, c'est ce qui fonctionne dans le putain de monde que nous sommes. Il est temps que nous ouvrons nos consciences et que nous comprenons que la France de barbares, elle termine trop le peuple africain. Et maintenant, cette France barbare qui ne respecte pas le peuple africain, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand l'Afrique va être libérée? Plus question de vendre
de coopérer avec la France ou de vendre nos minéraux à la France. Nos minéraux devront être mis à la disposition de ceux qui vont nous respecter et ceux qui n'ont pas participé à des crimes dans nos terres. Mais tous ceux qui ont participé à des crimes, il faut les chasser de nos terres en Afrique. Le message est clair. Quand l'Afrique va être libérée, est-ce que la France, qui vit au-dessus de ses moyens, en profitera de nos richesses? Non. Cette France n'aura rien. Rassurez-vous, elle n'aura rien. Mais c'est le Dieu qui le dit. Et croyez-moi bien, ça va se faire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est moi qui vous le dis et il y en a marre. Et ça va se faire. Croyez-moi bien, ça se fera. Ça se fera. Parce que nous allons leur montrer que nous n'allons plus accepter leur connerie. Leur connerie, nous allons mettre fin à leur connerie. Et ça va se faire. Vive la libération de l'Afrique. Vive une Afrique meilleure. Vive une Afrique qui va faire à ce que toutes les générations vivront en paix et dans le respect. Vive une Afrique qui sortira de la torture des multinationales de merde. Vive une Afrique qui va écraser tout le système des gaullistes. Parce que tant que il y aura des politiciens africains qui vont toujours être là pour glorifier Général de Gaulle, les statuettes de Général de Gaulle, nous n'allons jamais sortir du gouffre, car Général de Gaulle est un barbare. Général de Gaulle, il peut mourir 25 000 fois, ça m'est égal, parce que c'est l'un des personnalités qui a bousillé l'Afrique, terriblement. Général de Gaulle, il est pire que le virus du paludisme, il est pire que le virus du sida, il est pire que le virus Ebola. Mais tous les virus que je vous ai parlé là, Ebola, le sida, qui amenait cela en Afrique? L'homme blanc. L'homme blanc. Oui. La vérité doit être dite et la vérité triomphera. Voilà. Il faut maintenant que les Africains puissent être véridiques vis-à-vis du français barbare. Parce que l'homme blanc barbare n'aime pas le peuple africain. L'homme blanc barbare, homme politique, ce qu'il a dans son sang, ce n'est que la barbarie. Tuer, ils adorent. Violenter les femmes sexuellement, ils adorent. Parce que ce que ils n'ont pas pu faire à Hitler, ils le font à qui? Aux Africains. Aux Africains. Pourquoi? Parce que les tirailleurs africains, nos parents, sont venus libérer Paris de merde, la France de merde. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en train de payer les pots cassés. Oui, la vérité doit être dite et la vérité triomphera. Hein? Je m'en fous et je m'en fous et m'en fous. S'il y a des gens qui disent, mais le tien, il est trop véridique, il dit trop de vérité aux Blancs. Oui, il faut dire la vérité aux Blancs. Parce que les Africains qui ont peur de dire ce qu'ils pensent à l'homme blanc, ce sont des serpillères. Ce sont des cirages pour l'homme blanc. Mais moi, le tiers africain Georges Passy, je refuse d'être le cirage de l'homme blanc. Je refuse d'être la serpillière de l'homme blanc politique. Le message est clair. Les gaullistes sont à l'origine de la France malade. La France malade. Les gaullistes sont à l'origine
de la France 2017 vit-elle au-dessus de ses moyens? Mais oui, parce que les hommes politiques véreux français, eux, ils vivent au top niveau, des multi riches. Oui, ils ont des super belles vies. Ils vont dans des yachts. Il y a 100, 200 filles. Ils sont entourés de 200 filles et dans leur yacht, il n'y a que 5 hommes. Imaginez. Parce que pour eux, faire une fête dans une grande piscine, dans un yacht, pour eux, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais ce sont des malades. Parce que ces hommes politiques-là, gaullistes, ils adorent aller faire la pédophilie en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Les soldats français ont abusé des enfants. Des enfants. Et ils ont appelé des chats. Mais comprenez, mais ça burne. La France est-elle malade? Oui, malade avec sa barbarie. Parce que la France nous fait croire pays de droits de l'homme. Nous font croire que c'est un pays respectable, respecter la vie humaine. Mais est-ce qu'il respecte la vie humaine en France? Est-ce que la France de merde respecte la vie humaine? Non. Est-ce que la France est un pays de droits de l'homme? Non. Est-ce que la France continuera-t-elle à tuer le peuple noir? Moi je dirais, si le peuple africain se lève avec une détermination, le cinéma de la barbarie de la France, elle prendra fin. Mais tant que le peuple africain continuera à suivre des individus qui leur disent que si je passe président, vous serez bien. Là, ils ne vont jamais sortir du gouffre. Parce que la majorité des gens qui parlent comme ça, ce sont des gaullistes. Des gaullistes. Vous avez des gens ici qui se disent de l'opposition du Congo-Brazzaville. Mais quand vous allez bien fouiller, la majorité ce sont des gaullistes. J'aurais appris Pasteur Toumi, qui est dans la forêt, a reconnu le traité de paix de Sassou. Mais est-ce que Pasteur Toumi a reconnu que la France barbare et Sassou Nguesso est un pion de la France? Est-ce qu'il a pensé à cela? Toutes les vies tuées aux poules, toutes les vies tuées au Congo, à cause des bêtises des gaullistes, à cause de leur front maçon, à cause de leur front ma-sorcellerie, à cause de leur club Illuminati. Ils ont tué immensément des Congolais. Est-ce que c'est normal? Et nous allons continuer à fermer nos yeux et à continuer à voir Sassou là. Moi je vous dis non. Sassou, plusieurs balles en pleine nuque. Mais ça va arriver un jour. Ça arrivera un jour. Le message est clair. Donc, peuple africain, nous devons être déterminés et sec. Je vous remercie d'avoir eu à suivre ce direct, car 2017, la France vit-elle au-dessus de ses moyens? Oui. 2018, est-ce que la France sortira du chômage? Est-ce que la France sortira du gouffre à lequel elle vit? Je ne pense pas. Tant qu'elle aura une sale politique, une politique de barbarie en Afrique, elle s'en sortira jamais. Mais le peuple africain continueront-ils à accepter la barbarie de la France de merde? Le peuple africain continueront-ils à accepter la barbarie de cette France, la barbarie des Occidentaux qui ont immensément tué chez nous? Patrice Lumumba. Qui a tué Patrice Lumumba? L'homme blanc de merde.
L'homme blanc de merde politique. Oui. Qui a tué Marien Gwabi? L'homme blanc politique de merde. Qui a tué Massamba Deba? Toujours l'homme blanc politique de merde. Quand vous regardez tous nos dirigeants que nous avons perdus en Afrique importants, ils étaient tués par des gaullistes. Les gaullistes, les clubs de Général de Gaulle de merde. Général de Gaulle de merde, dont pas mal des Africains qui se disent opposants glorifient Général de Gaulle dans des salles de réunion. La honte à vous tous qui glorifiez Général de Gaulle, parce que vous êtes des gaullistes et vous êtes des gens, vous voulez toujours que le système des meurtres continue en Afrique. Quand les Africains vont abandonner le système de glorifier Général de Gaulle, il y aura un changement chez nous. Quand les Africains ne voudront plus des systèmes des francs-maçons qui baissent leurs culottes, qui baissent leurs pantalons et leurs culottes, afin qu'un autre homme semblable à eux touche le derrière de leurs fesses, on va où? Deux hommes. Mais attendez, on va où? Et ça, les barbares gaullistes ont amené cela en Afrique. Le virus des PD, ils ont amené ça en Afrique. Les virus des lesbiennes, ils ont amené cela parce que parmi les francs-maçons, vous avez des francs-maçons, des femmes. Le club des francs-maçons et des francs-maçons sont très dangereux pour l'Afrique. Le club des Illuminati sont très dangereux pour l'Afrique. Les clubs de la franc-maçonnerie, très dangereux pour notre Afrique. Il est temps que nous puissions bien ouvrir nos oreilles et nos deux yeux et de comprendre que l'homme blanc, il faut lui cracher la vérité en face. Parce que quand ils ont fait leur conférence de Berlin, 1885, pour partager l'Afrique, ils n'ont pas mâché leurs paroles. Non. Ils ont massacré immensement. Continuerons-nous à accepter que l'homme blanc nous tue? Mais l'homme blanc a étudié l'Africain depuis. Avec quoi? Construire des églises. Construire des églises. Envoyer des curés, des prêtres, enseigner la parole de Dieu. Vous avez vu, il y a pas mal de prêtres, des monseigneurs, des cardinaux qui disent ils ne veulent pas se marier avec des femmes parce que Dieu leur a dit non. Qu'ils me montrent le verset où Dieu leur a dit non. Mais ils couchent avec les sœurs en cachette, les sœurs de l'église. Ils font pas mal d'enfants avec des femmes en cachette. Et après ils disent, c'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de ma nièce, c'est l'enfant de ma tante. Mais au fait, ce sont leurs propres enfants. L'Église catholique, le remède plus dangereux que le paludisme pour tuer le peuple africain. Oui, l'Église. L'Église. Car le pape au Vatican est l'un des disciples de Satan Lucifer. Il n'est pas au Vatican pour Dieu. Il n'est pas au Vatican pour Jésus, car le Jésus aux yeux bleus, le Jésus avec les longs cheveux, le Jésus blanc. Mais Jésus n'est pas un blanc. Jésus est un bantou. C'est un noir. Oui! Les vrais juifs, ce sont le peuple bantou. C'est pas les envahisseurs que nous voyons en Israël. Ceux-là, c'est pas les vrais juifs. Les vrais juifs, c'est le peuple bantou. Pourquoi ils massacrent immensément en RDC?
Pourquoi il massacre au Congo-Brazzaville? Pourquoi il massacre immensément au Gabon? Essayez de chercher, vous allez comprendre. Nous sommes les premiers êtres humains que Dieu a créés. Nous allons vaincre les systèmes de l'homme blanc. C'est moi qui vous dis. L'homme blanc, tout ce qu'ils sont en train de faire comme cinéma, ça prendra fin. Parce que Dieu mettra fin à tous les tueries qu'ils sont en train de faire en Afrique. Écoutez-moi bien. Je vous souhaite de passer une excellente bonne soirée. Et ceux qui vont fêter, qui vont crier bonne année, tant pis pour vous. Mais moi, le vrai résistant, je ne vais pas crier bonne année. Non, je resterai dans le silence. Parce que chez moi en Afrique, on tue. Pourquoi je vais crier bonne année? Non, non, non. Je veux ouvrir des bouteilles de champagne ou mousseux? Non, 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 non. Non. Au Poule, on tue. En RDC, on tue. Au Gabon, on tue. En Côte d'Ivoire, on tue. Toute l'Afrique va mal. Et je vais crier bonne année. Mais il faut être taré. Il faut être malade. Je ne vais pas crier bonne année. Donc, les dictateurs assassins, vous qui massacrez le peuple africain, l'homme noir, vous les apôtres, soi-disant d'Ali et Boubou Bongo, vivant, vous habitez au Canada ou aux États-Unis ou en France. Vous vous prenez pour des dieux. Mais l'enfer vous regarde. À tout moment, vous pouvez fermer vos yeux. Et ça va être la direction de l'enfer. Parce que vous avez trop tué le peuple de Dieu sur terre. C'est le Dieu qui vous le dit. Tout ce qui sort de ma bouche va se faire. Hein? Vous avez vu, le Dieu a avancé devant l'autel d'Ali Bongo. Et j'ai crié, Ali Bongo assassin, Ali Bongo le Biafra de merde. Et il n'aime pas qu'on lui appelle Biafra de merde. Il a fermé les rideaux. Mais Ali a reçu le message. Malgré, il avait amené ses 100 bonhommes, tueurs, des tueurs. Mais j'ai pu balancer ce que j'avais à balancer. Ali, écoutez. Vive le peuple gabonais. Vive la libération du peuple du Gabon. Vive le peuple africain déterminé pour se libérer des griffes des vampires. Et ça va se faire. Passez une excellente bonne soirée. Vous êtes en direct avec le Dieu qui va toujours balancer la sauce. Allumez le feu. Allumez le feu. La chanson de Johnny Hallyday. Je remercie beaucoup Johnny Hallyday. Allumez le feu sans titre. Il faut bien écouter les paroles. Il y a beaucoup de bons messages. Donc, à bientôt. Bye bye.